Salut YouTube! Alors, me revoilà pour vous présenter mes indispensables lorsque je suis malade. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé, un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé, à t'abonner si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour être averti dès que j'ai une nouvelle vidéo de sortie, à t'exprimer dans les commentaires pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Cela m'intéresse vraiment. Et on va commencer tout de suite avec mes indispensables. Alors, pour mes indispensables, je mets tout dans une petite pochette de toilette comme ceci. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc, dans cette petite trousse de toilette, je mets tous mes indispensables près de moi parce que lorsque je suis malade, je déteste faire des allers-retours, aller chercher ce que j'ai besoin un petit peu partout. Donc, la première chose vraiment que j'ai besoin lorsque je suis malade, pardon, ça me chatouille le nez. La première chose que j'ai besoin lorsque je suis malade, c'est des mouchoirs. Donc, voilà. Mais ça m'agace tout le temps parce que lorsque je suis malade et que je pioche un mouchoir, le souci c'est que j'en pioche 3 ou 4 en même temps, or qu'il m'en faut qu'un. Et du coup, ce que je fais lorsque je suis allongée sur mon canapé ou dans mon lit parce que je suis vraiment trop malade, voilà, c'est que je prends du sopalin et j'en prends juste une feuille. C'est simple, pratique, mais ça a un inconvénient, c'est que ça abîme beaucoup plus vite le nez. Donc du coup, j'ai besoin de... lorsque c'est tout juste rouge, vous savez que c'est tout juste abîmé, tout juste... comment qu'on dit irrité. Ce que je fais, c'est que je prends mon baume à lèvres. Voilà. Je prends mon baume à lèvres avec des mains propres, hein, bien sûr, lavées avant. Hein. Je passe du baume à lèvres sur mon doigt que j'applique ensuite partout là où j'ai besoin d'en appliquer. Et mon baume à lèvres est vraiment un indispensable parce que pas seulement pour mon nez mais aussi pour mes lèvres, hein, qui est sa fonction première. Hein, parce que j'ai les lèvres qui sont très vite déshydratées, très vite gercées et tout ça. Donc j'en ai besoin pour en passer une couche vraiment bien épaisse sur mes lèvres. Donc le baume à lèvres, deuxième indispensable. Et si mon nez est vraiment très très irrité, qu'il est presque à vif, ce que je fais, c'est que je prends du gel d'aloe vera. Et ça, c'est vraiment un vrai indispensable pour moi. Depuis que j'utilise du gel d'aloe vera pour mon nez irrité lorsque je suis malade, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment un indispensable. Je vous conseille vivement d'avoir du gel d'aloe vera chez vous parce que ça vous aidera pour votre nez qui est gercé, enfin qui est abîmé, déshydraté, irrité. Mais ça peut vous aider pour plein d'autres choses. Donc n'importe quel gel d'aloe vera, évidemment. Euh, et voilà ce que j'ai à dire pour le gel d'aloe vera. Donc je vous conseille vraiment d'en avoir avec vous. Moi, ça me fait... je peux plus m'en passer. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le gel d'aloe vera. Et ensuite, on est tout le temps en train de se moucher, en train de tousser. Donc, mon autre indispensable pour moi, pour me sentir un petit peu moins rhume sur pattes, c'est du gel hydroalcoolique. De temps en temps, je m'en badigeonne un petit peu les mains lorsque je suis malade pour avoir l'impression de me débarrasser un petit peu de tous ces microbes. Hein, pour me sentir un peu mieux. Bien sûr, entre-temps, il faut se laver les mains. Hein. Ça ne suffit pas de tout le temps se badigeonner de gel hydroalcoolique. Hein. Il faut quand même se laver les mains. Donc, mais de temps en temps, voilà, pour se débarrasser un petit peu de ces microbes. Et une chose que je ne peux pas me passer lorsque j'ai un gros rhume
et que j'ai une angine aussi, ça aide beaucoup pour la gorge et aussi pour s'hydrater, c'est de me faire une petite mixture. Donc moi j'appelle ça une mixture parce que je ne connais pas le nom. Je ne sais pas si ça a un nom. D'ailleurs, si vous connaissez cette astuce, si vous connaissez cette recette, dites-moi le nom dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment. Je suis vraiment curieuse de savoir. Donc ma petite mixture, qu'est-ce que je mets dedans? Eh bien je vais mettre du miel, du citron et de la cannelle. Alors la cannelle, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, vous en mettez ou vous en mettez pas, hein, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Et de l'eau chaude, je dis bien chaude et pas brûlante, parce que sinon ça va altérer les bienfaits. Du miel et du citron, mais surtout du miel, qui a du mal à supporter vraiment les grosses chaleurs. Donc, pour pas altérer les bienfaits, de l'eau chaude, mais pas bouillante. Voilà. Et moi, j'en prends 4 tasses la première journée où je suis malade. J'en prends vraiment 4 tasses, voire plus si j'en ressens le besoin. Sinon, après, quand ça va un tout petit peu mieux, j'en prends un peu moins. J'en prends 2, 3 tasses. Mais c'est vraiment si j'en ressens le besoin, voilà. Donc ça va pas vous guérir, hein, c'est pas fait pour guérir, c'est fait pour vous sentir mieux, hein, évidemment. Euh, voilà, ce que je peux vous conseiller. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la mixture. Si vous connaissez le nom, bah, mettez-le moi dans les commentaires, hein. Ça, ça serait vraiment sympa. Voilà. Donc après, bah, il manque plus qu'un gros plaid sur son canapé ou même dans son lit avec sa couette là jusqu'au menton avec son oreiller bien moelleux et tout pour se sentir encore mieux, évidemment. Mais je n'allais pas vous présenter tout ça, hein. Donc voici mes indispensables lorsque je suis malade. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite touche abonner en rouge, là juste en bas de la vidéo, ou sur le petit rond où il y a mon logo, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, si vous voulez voir ma vidéo précédente, n'hésitez pas à cliquer juste ici. Voilà. Et je vous dis à une prochaine. Bisous!